Bienvenue sur Que des solutions, le podcast où deux filles, Claudine et Marilyn, partagent des outils, des expériences, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Et par événement, on s'entend là. C'est pas seulement des festivals, des marathons, des gros congrès. Un événement, ça peut être une rencontre virtuelle, une conférence de presse, un souper d'employés, un lancement de produits. Un événement, c'est quelque chose qui est à ton agenda puis qui inclut plus que toi. Bon épisode. Hey, salut! Cette semaine, je voulais t'offrir un cadeau. En fait, je voulais faire, tu sais, comme les bonnes fées marraines, là, dans... c'est-tu dans La Belle au bois dormant, dans Cendrillon? Je sais plus. En tout cas, dans les contes de fées, là, tu sais, qui passaient puis qui donnaient un petit coup de baguette puis qui donnait le cadeau de la quelque chose, puis je lui donnerai le cadeau de la beauté. Ouais, c'est ça, c'est dans la Belle au bois dormant. Fait que je te fais ce cadeau-là. Cette semaine, en fait, je te souhaite pour 2020, pour 2022, ouais, si tu es en train de faire soit ta rétrospective sur ton année 2021 ou tu es déjà en train de penser à tes résolutions 2022, je te souhaite la constance. Puis la raison pour laquelle je te souhaite de la constance, je te souhaite de la régularité, même pas dans le sens des All Brand, c'est qu'en fait, je te souhaite qu'elle ait autant de bienfaits qu'elle en a eu pour moi et qu'elle en a toujours pour moi. Je vois plein d'exemples de ça, dont précisément ce qu'on est en train de faire là, le podcast. Au départ, quand on en a jasé, Marilyn et moi, d'intégrer un podcast, d'intégrer du contenu gratuit, dans notre pratique, dans Que des solutions, ça a été comme une révélation. C'était oui, c'est ça qu'il faut faire. Et de mon côté, tu m'entends souvent, on fait des duos des fois, mais tu m'entends souvent, de mon côté, ça a été au départ, dès le commencement, un engagement formel de dire, peu importe ce qui va se passer, je veux être là, je veux être présente, je veux générer du contenu, je veux offrir quelque chose à toutes les semaines, ou au moins à toutes les semaines ouvertes, parce qu'on va se prendre des petites vacances, là. Donc, je vais être là de façon constante. Une autre façon dont ça s'exprime dans ma vie, puis qui a tout changé, sincèrement, c'est la façon dont je fais des étirements tous les jours. Le soir, après avoir soupé, je me fais un thé ou une tisane, je m'en viens m'installer dans le salon, puis quand mon chum s'installe dans le divan, moi, je sors mon tapis de yoga, puis je fais un 15-20 minutes d'étirement qui est en fait une série très, très précise d'étirements, de stretching, que j'ai appris avec une dame formidable, Dorothée, qui a comme dans les 80 ans, me semble, en tout cas, qui est une personne qui fait le tour du Québec, elle est à Rawdon, je pense. Bonjour Dorothée. Elle a transformé sa vie. Son mari a transformé sa vie d'abord avec le stretching, puis elle par la suite, donc elle l'a appris, puis elle l'enseigne. Puis j'ai pris cette formation-là parce que j'étais plus capable de mettre mes bas sans me faire mal dans le dos le matin. J'avais même pas 40 ans, puis je me blessais à tout bout de champ. J'étais hyper raide. Dans le fond, j'avais vraiment peu de flexibilité, puis j'étais tout le temps en train de me blesser au niveau des lombaires, puis je me rendais compte que ça n'aurait pas de bon sens là, d'essayer de vivre comme ça longtemps. Fait que j'ai fait un choix et cette constance-là, en fait, c'est que j'ai pris la décision de dire ça pour moi, c'est important. Puis ça, c'est plus important que de me dire, c'est pas grave, on va se donner un break, c'est comme devenu un engagement. En fait, j'ai pas à me poser la question. Dès qu'on est un soir de semaine, dès qu'on est un soir, en fait, du dimanche au jeudi, c'est automatique, c'est à ce moment-là, en finissant de souper après avoir ramassé puis en transférant vers le salon, de façon automatique, sans même me poser la question, j'ai fait-tu pas? C'est ça. J'ai pris la décision une fois. Et là, tout ce que j'ai à faire preuve, c'est de la constance. Puis, je viens d'entendre une citation tantôt, puis c'est pour ça que j'ai eu envie de te parler de ça. C'était en anglais. La fille, elle disait, je vais le traduire, là, mais elle dit, tout ce que tu désires, tout ce que tu veux est au bout de la route de la constance. Et de l'autre côté de la constance, en fait.
Puis, je suis tellement d'accord avec ça. Puis, elle donnait l'exemple de Stephen King qui, peu importe l'heure, la journée de l'année, écrit une demi-heure en se levant le matin. Je me rappelais d'avoir lu ça. Mais même chose, Seth Godin aussi. Je ne sais pas si tu connais Seth Godin, S-E-T-H, Godin. C'est un marketeur américain, je pense, qui fait un blog à tous les jours depuis comme des années. Il y a un article, il y a des fois que ça va être 2-3 phrases, vraiment une petite citation, une petite inspiration. Il y a des fois où ça va être un grand texte. Mais en entrevue, il dit, c'est super facile parce que la personne demandait comment tu fais pour être constant comme ça, comment tu fais pour être aussi rigoureux puis pour livrer du matériel tous les jours. Puis il dit, en fait, c'est hyper simple. J'ai eu à prendre cette décision-là une fois. Peu importe ce qui arrive, mon blog va sortir tous les jours. Fait que si je veux prendre un mois de congé, ben je vais programmer 30 jours de contenu, puis ça va sortir. Fait que je te souhaite donc, pour cette fin 2021, pour ce début de 2022, de trouver l'affaire que tu sais que tu as besoin de faire, de transformer, de mettre en place, puis de prendre la décision, pas à tous les matins, parce que ça, c'est dur, mais de la prendre une fois en disant, c'est ça que je fais. C'est ça que c'est ce cadeau-là que je vais me faire, puis que tu vas développer de la constance, puis c'est de l'autre côté de ça que les résultats sont. Fait que les résultats, puis le changement, puis ce qu'on désire, mais sont au bout du boulevard de la constance. Fait que voilà, c'est ma bénédiction que je te donne. Fait que c'est mon petit cadeau de la constance. Hey, bonne semaine! C'était un autre épisode de Que des solutions, le podcast où on te partage des expériences, des trucs, des astuces, bref, des solutions pour optimiser et simplifier la gestion de projets et d'événements. Suis-nous sur les médias sociaux, sur Facebook, Que des solutions, la vraie page, sur notre site web quedessolutions.com ou encore sur Instagram, que_des_solutions au pluriel, bien sûr. À la semaine prochaine pour un autre épisode. D'ici là, continue de briller puis oublie pas, il n'y en a pas de problème, il y a juste des solutions.